Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans une thématique tout à fait nouvelle et différente de ce que j'ai l'habitude de parler. J'espère qu'évidemment elle va vous plaire. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de féminité. Donc je m'adresse à toutes les femmes qui sont entrepreneurs comme moi et qui ont un souci avec le fait de rester féminine lorsqu'elles se lancent en affaires. Donc lorsque vous réalisez des projets, ça demande d'être constamment en action et de penser à la prochaine étape. Bref, c'est des énergies qui demandent énormément de rigueur et poussent toute personne à se laisser aller ou de mettre entre parenthèses un aspect de sa vie privée. Pour certains, ça va être la santé, on dort beaucoup moins, on ne mange pas très bien. Pour d'autres, ça sera la vie sociale, on n'a plus le temps d'accorder du temps à son chéri par exemple. Donc c'est vraiment des mauvaises habitudes additionnées au stress qui viennent empiéter directement sur notre féminité, notre apparence. Donc à moins de travailler dans un institut de beauté, où vous avez la possibilité d'être tiré à quatre épingles en permanence, il y a des fortes chances qu'en démarrant votre business, un des aspects mentionnés plus tôt prenne un gros coup dans votre vie personnelle. Donc, pour ma part, je vais vraiment me concentrer sur des exemples qui me concernent et qui peut-être vous concernent également, c'est-à-dire prendre soin de mon corps, de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc, je vais vous présenter 5 astuces que j'ai l'habitude de mettre en pratique. Évidemment, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer car ces propos n'engagent que moi. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Et voilà, il est vrai que nous vivons dans une société où l'apparence, on dit que voilà, ça ne compte pas beaucoup, que tout le monde est accepté, que voilà, tout le monde est inclus. Mais bon, je reste un peu sceptique à ce sujet. Il suffit simplement de lire les commentaires pour voir comment les gens s'attaquent facilement à votre physique. Évidemment, une des choses qui va être déterminante est de savoir si vous êtes en adéquation avec vous-même. Par là, j'entends que vous n'avez pas de gros complexes qui vous tracassent. Donc, je parle vraiment de vous qui êtes bien dans votre peau, qu'il pleuve, qu'il neige, vous regardez dans le miroir, c'est un véritable régal. Donc, c'est le type de confiance en soi dont je parle. Une fois que vous avez fait votre analyse, le bilan de votre physique, faites la même chose avec vos pensées en fait. Regardez combien de pensées vous parasitent chaque jour et si oui, lesquelles et pourquoi. Vous serez vraiment surpris du nombre de choses sur lesquelles vous vous mentez à vous-même. Donc, c'est vraiment des pensées qui ne sont pas agréables pour le corps, pour votre bien-être. Donc, en ayant fait cette petite analyse, je dis bien seulement et après avoir fait cette analyse, vous pourrez passer à l'étape à laquelle je vous amène. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Voici mes 5 astuces pour rester féminine lorsqu'on se lance en affaires. La première, faites-vous un soin ou plusieurs soins chaque semaine. Prendre soin de votre corps, c'est vraiment le chouchoutage ultime car ça vous permet de ne penser à rien d'autre que l'activité qui vous occupe. C'est vraiment un pur moment de détente et ce, que ce soit à la maison ou dans un institut. Donc, prenez ce temps-là pour vous faire plaisir en prenant soin de votre corps. Mon deuxième astuce serait de contrôler votre alimentation. On ne vous dit peut-être pas assez, mais ce que vous mangez a un véritable impact sur votre corps et vos pensées. Surtout les femmes, sachant qu'on a tendance un peu à manger nos émotions. Donc, dès qu'on va pas bien, on va manger des choses qui sont pas trop santé. On va manger plus, on va manger moins. Donc, je vous inviterai vraiment à trouver une diète qui vous convient et de mettre un peu de discipline. Avec le temps, l'habitude va se bâtir. Moi, ce que j'adore faire, c'est le jeûne intermittent. Donc, ça fait déjà une bonne année que j'ai pris cette habitude-là. Elle s'est vraiment instaurée dans mon quotidien. Et je vous dirais que ça m'aide
énormément à contrôler mon alimentation. Et l'autre chose que j'aime faire, c'est de boire du thé ou une tisane le soir particulièrement, car ça me détend énormément. Donc, troisième astuce, maquillez-vous lorsque vous sortez. L'industrie du maquillage ne fait pas autant d'argent pour rien en fait. Donc se maquiller, ça donne une confiance en soi instantanée. Pas la peine de faire un gros contouring ou avoir un maquillage très lourd. Juste de vous maquiller de manière soft et naturelle, ça fera aussi son effet. Et j'ai une petite astuce si vous êtes plutôt du type naturel. Ayez des lunettes de soleil. Donc c'est très important d'avoir des lunettes de soleil, au moins une paire dans votre sac à main. Ça vous permet de cacher vos cernes. On ne va pas voir que vous avez travaillé toute la nuit. Donc vous vous sentirez aussi mieux en marchant dans la rue. Personnellement, voilà, moi quand j'ai des petites cernes, j'aime bien mettre des lunettes et que j'ai pas envie de me maquiller. Mais je prends toujours la peine au moins soit de mettre des lunettes de soleil ou de me maquiller lorsque je sors pour... voilà quoi, rester féminine et avoir bonne mine. Le quatrième astuce, je vous dirais, c'est de faire au moins une activité qui vous plaît, soit une fois par semaine ou une fois par jour. Donc si vous gérez bien votre temps, une fois par jour, c'est très réaliste. Donc ça peut être aussi simple qu'écouter de la musique, qu'aller à la salle de sport. L'important, c'est vraiment que cette activité vous permette de vous sentir bien à la fin. Et le dernier astuce, vous l'aurez compris, faites tout ce qui vous fait sentir bien de l'intérieur. Ça va automatiquement transparaître à l'extérieur. Vous serez plus souriante, plus dynamique, plus douce, plus agréable au contact d'autres personnes ou de vous-même. Donc, dans tous les cas, ces qualités sont des qualités féminines très appréciées. Donc voilà, ne vous laissez surtout pas submerger par vos objectifs professionnels. Elles ne doivent en aucun cas impacter votre santé mentale et physique. Pour moi, ça sert vraiment à rien de chercher à gagner des millions si c'est pour se retrouver à les dépenser en étant sur des antidépresseurs. Vous voyez un peu? Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce type de contenu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime et partagez votre expérience dans les commentaires. Est-ce que vous avez beaucoup de mal à rester féminine depuis que vous avez lancé votre activité? Quelles sont vos astuces si vous souhaitez les partager et qu'on en discute un petit peu plus dans les commentaires. Pensez à vous abonner si vous aimez le contenu et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.